Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo vraiment hyper simple. J'avais bien envie de vous emmener avec moi aujourd'hui. J'ai vraiment rien prévu de la journée, enfin je dois faire quelques petites choses et tout, mais ça va être une journée hyper simple avec moi. Je me suis levée assez tôt aujourd'hui, 8h30. On a pris notre petit café avec les filles et tout, et là j'étais en train de me faire justement ma skincare. Donc pour vous montrer ce que je mets, alors là, j'ai mis un espèce de... C'est des petits cotons imbibés de quoi déjà? Je sais pas en fait. C'est un cadeau. Mais c'est pour les imperfections et tout. C'est trop bien. Je vous montre et sans vous rien dire. C'est la marque Celimax. Attendez, c'est où? C'est ici. Celimax. Donc voilà. Après, je mets de la crème pour le visage. Donc ça, c'est une crème qui est un peu texture gel. J'adore ces crèmes-là. Je prends tout le temps des crèmes comme ça. Donc la marque, c'est Patient and Beyond. Donc ça s'appelle, c'est une formule vegan, donc ça c'est pas mal. Voilà. Et puis je mets de la crème solaire. Ça y est, je m'y suis enfin mis. Je sais que on en l'entend de partout et qu'il faut le faire et tout. Je l'avais pas encore fait. Maintenant ça y est, je m'y mets. Je mets de la crème solaire tous les matins. Et donc ça, ce qui est génial, c'est que c'est une crème solaire hydratante. C'est pas le truc que vous étalez et qui est hyper désagréable. Donc ça c'est cool. Et donc voilà, la marque c'est Etude et donc c'est une marque coréenne. Et donc voilà, c'est une crème qui se présente comme ça. Donc elle est vraiment très chouette pour le moment. Enfin, voilà, c'est une crème solaire, ça marche très bien, c'est hydratant, c'est efficace, rien à dire. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je fais juste, je me maquille pas aujourd'hui, j'ai pas très envie. Donc tout ce que je fais, c'est que je brosse mes sourcils et c'est tout. Franchement, je vais rien faire d'autre. Mes cheveux, bon ouais, ils sont sympas comme ça, hein, donc ça va rester comme ça. Et puis voilà. J'ai même plus besoin de vous le dire maintenant, vous le savez. Je passe à l'écriture. Pas forcément tous les matins. En fait, c'est souvent une fois par jour. Là, je crois que j'écris clairement une fois par jour, hein. Mais c'est pas forcément le matin. Parfois c'est le matin, parfois c'est l'après-midi. Ça dépend, mais en tout cas, c'est ce que je vais faire maintenant. Là, je ressens le besoin. On est quel jour? Les amis, venez, on se pose 2 secondes et on parle d'argent. Je sais pas vous, je pense que en tant qu'étudiant, étudiante, on a déjà tous vécu ça. Excusez-moi, j'ai un peu des allergies là, mes yeux et tout, c'est pas là. Ah, pause. Je disais donc que je me prends vachement la tête avec mon argent. Genre vraiment. J'ai beaucoup de chance parce que donc, mes parents peuvent me payer mon alimentation et mon loyer chaque mois. Donc, euh, donc c'est eux qui me donnent de l'argent pour ça. Et pour les mois, disons que ça va, ça me stressait pas mal pendant un temps parce que bah, c'est difficile de savoir gérer son argent dans un autre pays quand t'as pas les mêmes dépenses que d'habitude, quand tu sais pas vraiment où faire tes courses, qu'est-ce qui est le moins cher, qu'est-ce qu'il vaut mieux faire, etc. Donc c'était un peu compliqué. Je dirais que pour la fin du semestre, j'ai un peu pris un rythme, disons, et que aussi j'ai un peu relâché ma pression sur ça parce que j'osais pas du tout en fait piocher dans mes propres économies pour me faire plaisir, on va dire, pour faire un voyage ou quoi. Et puis à la fin de l'année, j'en ai parlé avec mes parents et je me suis dit, il faut que je me relâche un peu. J'ai aussi travaillé les 2 derniers étés pour ça, alors que là vraiment, j'osais pas toucher une seule miette en me disant non, non, mais il faut que ce soit pour plus tard, pour mon apport pour un appartement éventuel quand je vais en acheter un, louer un. Enfin, j'étais vachement stressée par rapport à ça. Et finalement, sur ce deuxième semestre, je me suis un peu relâchée en me disant non, écoute, tu économises aussi pour pouvoir justement faire des voyages. Par exemple, là, tu es en Corée du Sud. Je me suis financé un petit voyage de quelques jours dans une autre ville en février. Enfin voilà, j'ai réussi un petit peu à relâcher sur ça. Mais là maintenant, ce qui me stresse, c'est par rapport à cet été. J'ai décidé de ne pas travailler cet été
Parce que, alors j'ai déjà un engagement qui est vraiment important que je dois passer, et sauf que c'est vraiment la semaine genre pile entre juillet et août. Donc ce qui me bloque un petit peu pour d'éventuels jobs d'été qui durent les 2 mois. Mais même si je voulais qu'un mois, en fait il se trouve que je reviens le 1er juillet de Corée du Sud, donc déjà il faut accepter quelqu'un qui me prenne juste après. Et encore, ça, je pense que ça peut se trouver. Mais voilà, en fait, je reviens de un an d'échange. Là, j'ai qu'une envie, c'est de voir ma famille, de voir mes amis, de partir en vacances avec mes amis. On a déjà prévu des petits trucs ensemble. Attendez, je reviens, je vais me moucher. Et donc, je disais que voilà, j'ai déjà prévu quelques petits trucs et tout. Je vais aussi partir avec ma famille, mais ça, bah, du coup, je paye pas puisque je pars avec eux. En revanche, là, il y a mon copain qui m'a proposé de faire aussi un petit week-end avec lui. Et donc, j'ai vraiment envie de le faire parce que ça fait un moment qu'on s'est pas vu, etc. Et donc, je sais que tout ça, évidemment, ce sera à mes frais, à mes propres frais. Mais du coup, je travaille pas. Ça veut dire qu'il va falloir que je pioche dans mes économies de ces 2 derniers étés où j'ai travaillé. Et en fait, je me rends compte que ça me met la pression, que ça me stresse de me dire que non, je pioche dans mes économies, alors qu'au final, ces économies sont un peu faites pour ça, pour pouvoir justement financer certains trucs quand j'en ai besoin. Mais en fait, je pense que je suis un peu tellement... disons que je me dis non, mais il faut que ce soit pour de sérieux trucs que je dépense mon argent. Par exemple, quand je vais vouloir acheter un appartement, enfin louer un appartement, ou quand j'aurai des problèmes financiers, quand je serai un peu plus grande, quoi. Je me dis ça peut pas être pour mes loisirs. Et c'est un problème parce qu'en soi, bon, c'est aussi pour mes loisirs, pour justement des petits trucs comme ça, quoi. Et donc, en fait, bah voilà, c'est chaud de vivre dans une société capitaliste. Non, mais je veux dire, on a besoin d'argent. Et parfois c'est trop de pression. Je sais qu'on l'a subi toutes et tous. Mais c'est vrai que, enfin, plus ou moins toutes et tous, et de différentes manières. Et déjà, je sais, je m'estime extrêmement chanceuse et je sais à quel point j'ai de la chance. Parce que je sais que s'il y a le moindre problème, si un jour j'ai vraiment un problème, mes parents sont là. Je parle pas de pour me payer mes vacances évidemment, hein, mais vraiment s'il y a un problème financier un jour, mes parents seront là pour moi. Mais n'empêche que, et puis à un moment, je pourrais plus compter sur mes parents aussi, hein, ça va être mes sous. C'est pas un peu stressant de se dire ça? Je suis sûre que je suis pas la seule à penser ça. C'est un peu stressant. Voilà, donc je suis un peu coincée pour cet été. Du coup, je me dis, ouais, bah écoute, tu profites cet été parce que t'as pas été là, et puis après, tu te retravailleras pour renflouer un petit peu les comptes. Donc j'ai pensé potentiellement par exemple, le premier semestre de l'année prochaine, avoir un petit job étudiant les week-ends ou alors les soirs de semaine. Mais après, quand j'y réfléchis, je me dis, oh non, ça va me stresser parce qu'avec les études et tout, je sais que quand je vais revenir en master, ça va être beaucoup plus intensif que ce que je fais là. Après, je me dis, oui, d'accord, mais tu peux quand même le faire. Genre, c'est quelques heures dans ta semaine. C'est pas, tu vas pas travailler 35 heures. Donc, voilà. Je pense que ça va être ma solution. Mais je voulais partager un peu avec vous cette peur. Je n'ai aucune solution, aucune... voilà, c'est juste vraiment vous partager ça. Vous partager mes pensées, mes petites inquiétudes pour le moment autour de l'argent. Bon, la cuisine est un petit peu un mess. Donc, on va régler tout ça. Keep it low key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, cause my love Et deserves voilà, to... j'ai remis un peu d'ordre. Alors, bah on dirait que c'est pas ordonné, mais c'est juste que j'ai lavé quoi. Donc voilà, c'est agréable. Pour ce midi, j'ai prévu donc mon reste de petites salades. Et puis je vais me faire, vous allez voir, des espèces de nems, mais un peu revisitées avec les restes que j'ai là, de carottes, de thon et d'omelette. Et puis pour le prochain jour, là j'ai cuit du riz, donc j'ai du riz. Et puis je me ferai une salade de riz en fait. Avec, alors, oui, on a des petits problèmes parfois, des gens qui prennent des trucs alors que c'est pas eux. Bref, et donc je me ferai une petite salade de riz avec des tomates, des concombres et tout. Donc ça, ce sera pour mardi. Au moins, j'ai déjà ce que je veux pour aujourd'hui et demain. Et puis pour les autres jours, on verra bien. Mais c'est vrai que j'ai pas mal de trucs là en ce moment, donc je pourrais me faire des pommes.
pommes de terre sautées, j'ai des patates douces, donc on peut se faire des petites frites de patates douces. Bref, on n'est pas trop mal. Maintenant, je mets le truc de compost dehors et on remonte dans la chambre. Happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free. Bon, les amis, je me dois d'être honnête avec vous. J'ai une mini-phase là, après le stress de l'argent, une mini-phase remise en question sur moi-même. Enfin, pas remise en question, parce que les remises en question, ça peut être intéressant, mais plutôt sous-estimation de moi-même. Ça m'arrive pas mal en ce moment, mais je sais pas trop pourquoi. Mais c'est trop bizarre parce que c'est pas... Là, je sens que c'est un peu focus sur mon couple. En mode remise en... Enfin, en mode je me sous-estime. Je sais pas si je vais mettre honnêtement ce passage dans la vidéo. Je suis pas sûre que j'assume. Mais en me disant, ouais, je comprends pas pourquoi. Enfin, mon copain, c'est sûr qu'il va aller voir ailleurs un de ces quatre parce que, vas-y, je suis pas si intéressante que ça. Je suis pas si forte que ça. Je suis pas si drôle que ça. J'ai un peu un complexe sur le fait que je suis drôle, j'ai l'impression, qui est né de je sais pas d'où. Mais je sais pas pourquoi j'ai ça. Et c'est assez récent. Je me demande si c'est pas parce que là, ça fait quand même un moment qu'on est en relation à distance et que au début, voilà, mais que là, quand ça fait un petit moment quand même, tu te dis bon, c'est quand qu'il va craquer et que ça va plus le faire, quoi. Ce qui est triste en soi parce que non, il va pas craquer, ça va le faire, enfin, tout va bien se passer. Mais moi-même, je me remets en question et parfois je regarde. C'est horrible parce que je déteste me comparer. Je me compare vraiment rarement. Je vous en avais parlé dans une de mes dernières vidéos. Ça c'était revenu à cause en Corée. Et là, je me compare à des filles que je ne connais pas en fait. Que je ne connais pas, mais juste qui sont trop drôles et trop cool et qui font des vidéos Insta trop chouettes. Et du coup, je me compare en me disant, mais vas-y, mais je suis pas drôle, je suis pas intéressante et pas drôle. C'est vraiment ces deux trucs, pas drôle, pas intéressante, qui reviennent le plus souvent quand je me compare. Je les dévalorise pas, elles, c'est moi que je dévalorise. Genre, je me dis, moi, vas-y, mais t'es pas drôle, t'es pas intéressante, c'est sûr que de toute façon, il s'ennuie avec toi et que là, bientôt, il va aller voir ailleurs et tout. C'est trop. C'est assez intime ce que je vous dis, donc je suis pas du tout sûre de le mettre en vidéo. Mais voilà, faut que je sois honnête avec vous et que je vous partage mes pensées actuellement. C'est trop bizarre. Est-ce que... pareil, je sais que je serai pas la seule à vivre ça. Je pense que ça nous est déjà toutes et tous arrivé. Comment vous faites dans ces cas-là? Franchement, comment vous faites pour... Parce que c'est dur, je trouve, quand t'as pas la motivation, tu peux trouver des trucs pour te faire du bien et tout. Mais quand tu te sous-estimes toi-même, comment tu peux arriver à te remettre à bon niveau? Parce que t'as même pas envie de prendre soin de ça, t'as même pas envie de faire des trucs qui te revalorisent puisque tu te sous-estimes. En mode non mais j'en vaux même pas la peine. C'est trop triste, non? Ça m'arrive pas souvent, je vais être honnête avec vous, ça m'arrive pas souvent. Et là depuis, je dirais environ un mois, peut-être un peu moins, 3 semaines, ça m'arrive régulièrement. Mais je sais pas pourquoi, je sais pas qu'est-ce qui a vraiment déclenché ça. Je pense juste que c'est un effet de la relation à distance au bout d'un certain moment où tu te dis bon, je sais pas. Si vous avez des techniques pour remédier à ça, mais n'hésitez pas, je vous attends. Je viens de me rappeler là tout d'un coup qu'un truc que j'ai fait pour y remédier la dernière fois, c'est me faire jolie physiquement. Si je m'aime pas à l'intérieur, au moins je peux peut-être essayer pour le moment de m'aimer à l'extérieur. Mais là ça marche plus. Genre oui je l'ai fait, mais là ça marche plus parce que je suis tellement focalisée sur mon intérieur que même si physiquement je me dis ok bon je suis belle, c'est horrible, c'est vraiment tellement triste ce que je dis, je me rends compte non mais ça va pas, mais vraiment mais ça va pas. Bref, vous comprenez, ça arrive. Et ben je me dis ok bon ça va, je me trouve jolie, c'est déjà ça. Là, je crois que ça marche même plus. Non mais n'importe quoi. Je me rends compte que c'est fou, genre c'est pas possible de. Ouais. Là, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais un peu organiser ma semaine, voir mon mois. Toujours sur Milanote. Et voilà, simplement ça. Très très simple. Ça y est les amis, j'ai cuisiné. Je vous avoue qu'aujourd'hui c'est reste. Je vais vous montrer ce que j'ai. Comme je vous ai dit, je me suis fait ma petite salade de légumes. Donc on a du chou rouge, des tomates, des concombres. J'ai même quelques petits morceaux de melon.
Et puis là, j'avais un reste de petit sandwich comme ça, donc voilà. Avec, alors là j'ai pris les restes de mon frigo, il me restait du thon et des carottes. Et je les ai mises dans des petites feuilles, vous savez, les petites trucs pour les nems là. Ça a l'air trop bon. Et ça c'est des petits tocs, un truc coréen, c'est sucré. Donc voilà, j'ai même un petit jus de fruits avec, qu'on m'a donné à l'église hier. Donc voilà, très sympa quoi. Bon appétit, je mange sur ma terrasse. Il y a du soleil, c'est trop agréable. Voilà, j'ai soif. Keep it low key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, cause my love deserves to. Les amis, je vous retrouve avec plein de soleil dans les yeux et tout, désolée. Là, du coup, j'ai décidé d'aller dans un café. Normalement, j'ai un appel avec un ami de programmer. Donc, on va voir si. Ah non, mais il y a trop de vent, c'est pas possible. Je peux pas continuer dans ces conditions de tournage. Et bien voilà, les amis. Du coup, là, je suis installée dans un café. Il est trop mignon. Et voilà, je vais essayer de travailler. Si mon pote est réveillé, parce qu'en France, il est 8h du mat', on va s'appeler pour travailler ensemble. Et puis sinon, je vais essayer de me motiver toute seule. J'ai pris un jus à la pastèque, je vais vous montrer, il est vraiment super bon. Voilà le fameux, il est incroyable, c'est super bon, j'avais jamais goûté. Et donc je suis posée, on a en face le quartier, c'est super sympa les grandes vitres ouvertes comme ça. Donc on est au premier étage et le café se présente comme ça, à l'étage en tout cas. Voilà, il y a même un miroir pour prendre des photos. House in the garden. I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. Bon, j'ai fait toutes les petites tâches à faire, vous savez, genre reprendre les cours que je devais reprendre et tout. Mais quand il s'agit de se lancer dans les vrais trucs, les bruits de moto, quand il s'agit de se lancer dans les vrais trucs, c'est plus compliqué. Écoutez les amis, je vous reprends bien plus tard, il est 21h30. On a fait notre petit pique-nique, mais en fait on a été chassés du parc. Et donc au final on s'est déplacé dans un autre parc. Et là on a trouvé une équipe de basket. Olé. Et du coup ils nous ont prêté une balle, au moins on peut jouer un petit peu, donc c'est très sympa. On va vous montrer les talents de Camille. Vous allez passer dans la prochaine vidéo YouTube, attention là. Mbappé en action. Olé. Les amis, c'est la Salomé du montage qui vous retrouve. Je n'ai pas clôturé ce vlog, donc je voulais juste vous dire merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin. Je vous fais de gros bisous et on se retrouve très bientôt. Ciao. I never wanna look at a house in the garden.